Bonjour, Aurélien. Eh bien, je ne sais pas comment m'y prendre. Je sais pas comment m'y prendre parce que euh, hier ou avant-hier, j'ai fait une vidéo sur le tu qui tue. Euh, je voudrais revenir dessus. Je voudrais revenir dessus parce que l'on que pour voir un peu comment je peux aller plus loin dans ma réflexion. Donc déjà pensez moins. Oh. Pensez moins. Non, mais c'est pas une question de pensée, c'est une question du triangle de Cartman, savoir un peu où est-ce que ça se positionne, parce que il m'a été renvoyé des choses comme oui, tu te positionnes en tant que victime, et en fait, je me positionne pas en tant que victime, enfin, du moins, c'est pas du tout ce que je ressens, ni victime, ni bourreau, ni ou alors les trois à la fois, ni sauveur, ou alors les trois à la fois. Pourquoi pas je fais surtout le point et une analyse de ce que j'ai véritablement envie de vivre. Euh, et donc, quand je dis de vivre, j'ai envie de vivre dans une fluidité, une légèreté, pas à faire n'importe quoi, évidemment, juste être bien heureux, conscient, pouvoir prendre du recul sur les choses et m'amuser, euh, comme je l'ai fait en 2000, en 2016 jusqu'en... Voilà, surtout cette période-là qui était magnifique, on peut regarder les vidéos où je disais des choses profondes que je ressentais et que je n'arrivais pas à incarner parce que c'était pas installé, parce que ça n'est pas installé, et parce que on a aussi découvert cette histoire de fonctionnement neurologique qui m'empêchait de, de véritablement vivre les choses telles que j'avais envie de les vivre. Parce que ces histoires d'alpha, bêta, comme je l'avais dit, mais aussi les θ dans l'inconscient, font que en fait, ma façon d'agir étant... Quand je ne suis pas dans les alphas, eh bien, je me retrouve contraint, forcé de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Mais sans prendre le recul. Alors, j'adore cette conscience qui peut s'installer. Vous savez, pouvoir dire, je respire, je souffle, j'inspire, je ressens à l'intérieur de moi ce qui se passe, et puis après je m'exprime. Ouais, mais on me dit, ah, c'est pas spontané. On me dit, ou on me dit pas, ou tout au moins, il pourrait être imaginé, c'est pas de la spontanéité que de faire ça. Ouais, c'est de la conscience. C'est prendre conscience de ce que l'on vit, et ensuite s'exprimer. Bon, malheureusement, j'en suis pas là. Euh, mais j'admire de pouvoir faire ça de cette façon-là. Voilà. Donc je voulais faire ce point-là pour vous, pour vous dire, enfin pour me dire que ouais, les choses avancent tranquillement, si on peut dire, avec ces excès toujours, par manque de conscientisation, puis donc du débordement effectivement de paroles, qui ne sont pas de véritables regrets, mais qui permettent simplement de pouvoir mesurer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Voilà. Quand vous avez quand chacun d'entre nous, enfin moi en l'occurrence, quand j'ai la voix qui monte, je sais, c'est pas juste. Je sais maintenant, je le sens. Je sens à quel point il y a un débordement à l'intérieur de moi-même. Et ben, ça part. Quand je peux le sentir et m'arrêter, revenir, me poser, sentir les choses à l'intérieur de moi et me réexprimer, alors ça devient différent. Voilà. Voilà, je nous aime et je vous dis à bientôt. Un petit tour sur ce que je vois quand je suis assis ici, regardez ça.
ça me ravit. Alors, certainement, on peut faire mieux, mais ça me ravit. Voilà le jardin vu d'ici. Il n'y a plus le camion, et donc, je commence à revoir le jardin autrement. Voilà, 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 voilà. Je nous aime fort, et la vie est belle. Avec toutes ces contradictions, et tout ce qu'on peut imaginer, et c'est génial. Merci à la vie. Au revoir.